Bonjour Anthony Briançon. Salut. Merci d'accepter cette interview. Tu as été pas mal sollicité ces dernières semaines. Voilà, tu commences à revenir après 11 mois d'absence. Ton dernier match, justement, il y a quasiment un an, on était au même endroit pour une interview donc en avril 2021. C'était quelques jours avant ton dernier match face à Saint-Etienne sous le maillot des Crocos. Et tu me parlais par rapport à ton genou. Tu avais pris une décision et on va juste te remontrer un petit extrait. Finalement, avec le recul, je me suis bien entouré. J'ai pris la décision nous avons pris la décision avec ma famille, le chirurgien, mes agents de pas opérer. J'ai fait une infiltration. Aujourd'hui, tout va bien. J'ai plus de douleur par rapport à ça. La question du coup, Anthony, c'est 3 mois plus tard, tu avais annoncé sur les réseaux sociaux que finalement tu devais te faire opérer. Qu'est-ce qui t'a contraint à changer d'avis ? Alors en fait, là cette interview c'était avant le match de Saint-Etienne, c'est ça ? Donc juste après, contre Saint-Etienne, je me suis refait mal à l'ischio, au même ischio. Donc c'était la compensation du genou. J'ai repris, donc je me suis retapé 5 semaines de rééducation. Sauf qu'à la reprise, j'ai un petit morceau en fait de cartilage qui s'est détaché. Et qui s'est mis donc dans l'articulation. Et là, c'était plus possible de jouer. J'avais le genou qui était gonflé, je pouvais pas courir, donc c'était pas la peine. Et j'ai contacté le chirurgien. Le chirurgien m'a dit on va faire au mieux. Donc est-ce qu'on fait juste une arthroscopie pour enlever le petit morceau de cartilage, ou si vraiment l'état du cartilage est vraiment pas bon, à ce moment-là on fait la grosse opération, c'est-à-dire la greffe. Et donc c'est ce qui s'est passé. Là aujourd'hui, je suis dans la réathlétisation, donc ça se passe bien. Les kinés, tout le monde m'entoure merveilleusement bien, donc le prépa physique, tout ça. Donc je suis content. Voilà, l'évolution est bonne, j'espère que ça va durer. Je vais te poser la question qu'on doit te poser tous les jours. Est-ce qu'on va te revoir d'ici la fin de la saison ? Il reste 2 mois et demi, 12 matchs. Je l'espère. Ouais. C'est envisageable. Oui, bien sûr que c'est envisageable. Je l'espère vraiment parce que aujourd'hui, physiquement, je me sens bien. Après, j'espère que la continuité, disons, de la réathlétisation va être bonne comme elle l'est en ce moment. Maintenant, je ne peux pas prévoir, je ne peux pas donner de date précise en sachant que c'est aléatoire, quoi. Mon genou peut réagir et s'il ne réagit pas, tant mieux. Et puis s'il réagit, ça va me faire perdre 1 semaine, 2 semaines. Voilà. Mais en tout cas, je sais qu'à un moment donné, je serai à 100% et j'aurai plus de soucis avec les genoux. Mentalement, comment tu vis ça ? Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Dans une carrière, ça peut arriver. On a l'exemple de Clément Després ici à Nîmes. Là, voilà, ça fait 11 mois que tu es éloigné des terrains. Comment tu arrives à gérer ça dans la tête, à pas te mettre trop d'oppression pour dire faut vite que je revienne ? Comment tu gères ça ? Je le vis pas bien, mais disons que je relativise beaucoup. J'ai la chance d'être bien entouré. Ma femme et ma famille, tout le monde est présent pour moi. Le club est hyper bienveillant à mon égard, donc les supporters aussi. Donc j'ai plus hâte de vraiment revenir et de pouvoir rejouer au football parce que finalement c'est ce qui est le plus beau pour nous. Donc voilà. Après, il y a le manque de cette drogue. Oui, c'est l'adrénaline, tout ça, tout ce qui entoure, ce qui est autour des matchs, la préparation, ne serait-ce que les entraînements, pouvoir retaper dans le ballon. Voilà, c'est plus un manque, un gros manque. Maintenant, mentalement, voilà, je l'ai déjà vécu, mais je relativise beaucoup. Il y a surtout à l'heure actuelle, avec ce qu'on vit, voilà, il y a des choses bien plus graves. Mais je me sers de ça pour aussi travailler d'autres points que j'avais à améliorer avant ma blessure. Bon, apparemment, tu mets de la bonne humeur, on va dire, à l'infirmerie et à la salle de muscu parce qu'il y a les Gypsy Kings qui tournent tous les matins. Je crois que le coach n'a jamais autant attendu les Gypsy Kings depuis quelques jours. Hein. Non, c'est important d'arriver avec le sourire quand on vit des choses compliquées. Ça montre aux autres que finalement, c'est des privilégiés et que être sur le terrain, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, ils font moi je le fais pas en ce moment, mais en tout cas, ils font le plus beau métier du monde et il faut en être conscient. Donc, je fais tout pour donner de la joie à tout le monde, pour montrer l'exemple. Voilà, arriver avec le sourire et voilà. Ça entraîne une dynamique, oui. C'est une musique entraînante en plus. Donc.
Alors là, tu me parles de musique, oui, c'est sûr que j'impose les gypsies. Ils ont pas... Bon, ça a l'air de plaire quand même. Oui, ça plaît, ça plaît. C'est sûr que ça entraîne quelque chose. Un mot sur les résultats sportifs du Hainaut, parce qu'évidemment tu suis ça de près, tu assistes aux rencontres. Bon, on s'est dit que le maintien devrait quand même, il y a 35 points, 42 ça devrait le faire. Il y a eu l'arrivée de Nicolas Usaï avec ses 3 victoires où à un moment on a cru peut-être que Nîmes pouvait se rapprocher du top 5. Finalement, on va dire le soufflet est un petit peu retombé. Comment tu juges cette période? Oui, bon, on n'est pas loin non plus, hein. On n'est qu'à 9 points. Donc, tu penses que c'est encore jouable? Bien sûr, parce qu'on joue sur la période qui va arriver, là, dans les 3 semaines qui arrivent. On joue les concurrents entre guillemets directs. Donc, pour ces places-là, on va en savoir plus, je pense, d'ici un mois. Après, pour le maintien, les 3 victoires plus celle de Grenoble ont fait du bien. Nous ont permis de souffler et de voir un peu plus haut, parce qu'on était quand même pas très loin de la zone de relégation. Aujourd'hui on est au milieu de tableau, on se situe, je pense que c'est notre place pour le moment, avec ce qu'on fait depuis le début de saison. Je pense qu'on est à notre place, mais je suis convaincu qu'on a l'effectif pour aller chercher les places au-dessus. Il faut qu'on soit conscient qu'on n'est pas loin non plus de ces places-là. On a des matchs importants qui vont arriver. Voilà, donc si Nîmes finit entre la 8 et la 10e place en fin de saison, pour toi ça reflèterait le... Ça reflèterait la saison, bien sûr. Quand tu viens au Costières, puisqu'évidemment tu viens voir les matchs, quand tu vois moins de 1500 spectateurs, ce pesageste fermé, qu'est-ce que tu ressens? Ouais, c'est frustrant. C'est frustrant pour les joueurs, surtout de jouer dans un contexte pareil. Maintenant, je pense qu'ils sont déçus aussi de ne pas être là. Tout le monde, voilà, aujourd'hui l'intérêt, c'est le club. Voilà, aujourd'hui. Et ouais, c'est compliqué ta position parce que tu peux pas. C'est compliqué pour les joueurs de jouer dans un climat comme celui dans lequel on joue à l'heure actuelle. Voilà, maintenant c'est comme ça, il faut qu'on fasse abstraction de ça malheureusement et qu'on soit focus nous sur le football. Et voilà, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Est-ce que le plus triste, juste pour finir cette parenthèse, c'est pas de se dire qu'en fait on a quasiment atteint le point de non-retour entre le président Rania Assaf et les gladiateurs, qu'on a l'impression que le dialogue est rompu? Est-ce que quand on est observateur, est-ce que c'est pas ça le plus triste dans cette histoire, qu'il n'y ait plus de dialogue? Oui, c'est triste. C'est triste quand on sait tout ce qu'on a vécu avec eux, quand on sait les moments inoubliables que moi j'ai vécu et que beaucoup d'anciens ont vécu. Quand on voit aujourd'hui où on en est arrivé, c'est dommage pour tout le monde. C'est dommage pour tout le monde. Maintenant, chacun a ses raisons. Voilà, nous, on est focus sur le football, sur le sportif, et voilà. Autre question qu'évidemment on te pose aussi actuellement, dans 4 mois ton contrat au Nîmes Olympique va se terminer. Est-ce que tu sais où tu vas jouer la saison prochaine? C'est pas possible de savoir où je vais jouer la saison prochaine. Je n'ai pas joué au football depuis 11 mois. Aujourd'hui je suis focus moi sur ma rééducation, revenir de la meilleure des façons, de revenir à 100%. Mais tu pourrais déjà savoir ensuite, si tu as envie de continuer à Nîmes ou... Je ne suis pas en position de dire si j'ai envie de continuer. D'accord. Je suis en fin de contrat, je n'ai pas joué depuis 11 mois. C'est pas à moi de dire si j'ai envie de revenir, si j'ai envie de rejoindre Nîmes. Bien évidemment, j'ai envie de rejouer au football. C'est tout. J'ai juste envie de rejouer au football. Après, je ne sais pas. Voilà, l'avenir me le dira, je pense, dans les mois à venir. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs en fin de contrat. On peut dire, bon, c'est après régulier chaque année, mais on a quand même l'impression que ça peut être une nouvelle ère qui va s'ouvrir, avec pas mal de changements. Oui, il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, des joueurs qui ont aussi une valeur marchande, qui vont peut-être partir en fin de saison. Il va y avoir un gros chamboulement la saison prochaine. Cet été 2022 risque d'être animé. Avec exactement. Pas mal... Après, nous, je ne suis pas directeur sportif, ni président, voilà. Je pense qu'il y a des gens très compétents à ce poste-là. Donc voilà, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il y aura l'année prochaine une équipe très compétitive. C'est jamais directeur sportif, ça peut être une reconversion dans quelques années, non, si tu...
J'ai encore quand même quelques années pour jouer au football. Ça j'espère. fait, justement, c'était ta 10e saison au Nîmes Olympique. Évidemment, tu aurais aimé la passer sur les terrains. Alors, je voulais finir avec un petit test sur ces 10 ans. Tu as rencontré beaucoup de joueurs au Nîmes Olympique. Je voulais savoir, par exemple, quelques petites questions comme ça rapides. Celui qui t'a le plus impressionné techniquement, celui à l'entraînement, tu t'es dit waouh, là il y a un crack. TJ. TJ. J'ai joué presque 4 ans 4-5 saisons avec lui et j'ai vu son évolution. Donc quand il est arrivé d'Arles-Avignon, c'était un joueur qui jouait milieu-côté, qui n'avait pas encore la capacité physique qu'il a, le coffre disons qu'il a aujourd'hui. Et on a vu quand Bernard Blacard est arrivé, il l'a remis au milieu. Il l'a repositionné au milieu et on a vu tout l'étendue de son talent. Mais c'est un joueur doué, voire surdoué. Et on le voit encore aujourd'hui, capitaine à Montpellier en Ligue 1. Oui, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on parle de lui dans les gros clubs. Tu le prendrais en équipe de France? Si c'est moi, oui, je le prends. Après, il y a un sélectionneur, mais si j'y étais sélectionneur, ouais, Le plus chambreur que tu aies connu pendant ces 10 ans? Il y en a eu, mais... J'en ai connu, il y en a eu un paquet. Qui te vient en tête dans les plus chambreurs? J'irais Théo Valls. Ah ouais? Ouais, Théo Valls, c'est... Tu es toujours en contact? Oui, c'est mon ami, mais bien sûr. Joue en Suisse, gros chambreur. Gros chambreur. Gros chambreur. Mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu une paire. Je peux pas les... Joe Ferry, très chambreur aussi. Et d'autres que j'oublie, que j'ai pas... Là aussi, tu vas avoir, je pense, pas mal de joueurs. Les plus mauvais joueurs sur les petits jeux à l'entraînement, je pense. Voilà, il y en a. Gaëtan Paquiez, très très mauvais perdant. Yann Maria, mais on est tous compétiteurs. Voilà, on est tous compétiteurs, on est tous mauvais perdants. Je le suis aussi, parce que voilà, mais tout le monde, ça serait anormal. Ou alors il faut changer de sport, ou changer de métier. Pour finir, le plus fêtard ou le plus fou. Là, tu vas me créer des problèmes là. Le plus fêtard, c'est pareil, hein, j'en ai connu des fêtards. Je dirais... c'est compliqué. Je vais prendre un joker là. Tu prends un joker là, tu en as 3 en tête. Je suis obligé, j'en ai 3 en tête. Tu aurais pu dire un joueur qui est plus là. Des joueurs ados là, c'est pas comme ça. En tout cas, merci Anthony, plaisir. ça fait plaisir de finir sur le sourire en espérant te revoir sur les terrains d'ici toute cette saison. C'est gentil, merci Anthony. Merci à toi.